Bonjour à tous. Je parle aujourd'hui des intégrales de fonctions rationnelles de sinus et de cosinus. Alors, cette séance est réservée évidemment aux étudiants de première année, deuxième année de faculté qui étudient le cours d'intégration. Alors, je vais donner un exercice pas très compliqué où on intègre une fonction rationnelle de sinus et de cosinus, c'est-à-dire si vous voulez, une fonction f de xy qui est une fonction rationnelle où x et y sont sinus de t et cosinus de t. Alors, nous allons y aller tout de suite. Alors, c'est cet exercice numéro 1 que je vais solutionner aujourd'hui. Et l'exercice 2 est réservé pour une séance prochaine pour ne pas allonger trop la durée de la séance. Alors, nous avons ici une fonction rationnelle. Vous voyez ici, il y a, si vous voulez, un polynôme en sinus de t et cosinus de t, un polynôme de 2 variables sur un polynôme de 2 variables en sinus t et cosinus t. Et nous intégrons cette formule. Alors, je vais donner deux façons pour intégrer, pour trouver... ça, c'est une primitive. Hein. D'abord, parce qu'il n'y a pas de borne, c'est une primitive. On peut aussi dire c'est une intégrale indéfinie. Alors, nous allons donner deux façons de la solutionner. Ça nous permet de réviser certaines formules trigonométriques. Et puis, nous allons voir dans une deuxième méthode des techniques pour résoudre la première règle, pour résoudre de tels problèmes d'intégration de ce genre. Alors d'abord, regardez cette intégrale. Au numérateur, vous avez sinus de t puissance 4 moins cosinus de t puissance 4. Évidemment, ça c'est un carré moins un carré, on peut donc factoriser ainsi. Et là, je trouve sinus carré plus cosinus carré de t, c'est 1, donc il nous reste ceci. Déjà, j'ai simplifié cette intégrale. Ensuite, donc on a simplifié cette intégrale qui devient ceci. Vous voyez que c'est bien plus simple. Et nous allons utiliser, comme j'ai dit, deux méthodes. Alors, la première méthode, directement, sans faire de changement de variable. Le numérateur, par cette formule, vaut cosinus de t. Le dénominateur qui est sinus de t, cosinus de t, donc devient par cette nouvelle, une autre formule trigonométrique, il devient sinus de t sur 2. Voilà. Ce qui donne, alors cette division évidemment, ça revient à multiplier par 2. Alors, il y a un signe moins, parce que au numérateur, nous avons sinus carré moins cosinus carré. J'ai oublié de mettre le signe moins ici, mais là, je ne l'ai pas oublié. Donc, alors, je vais le mettre par le stylo, puis après, je vais corriger. Je répète, alors voilà, regardez en arrière. Nous avons bien ici sinus carré moins cosinus carré. Ça, c'est pas cosinus de t, c'est moins cosinus de t, par cette formule que vous voyez ici. Donc, il y a un signe moins qui apparaît, évidemment, il y a un signe moins. Donc, je vais corriger ça et revenir tout de suite. Voilà, c'est réglé. Donc, le numérateur, c'est sinus au carré moins cosinus carré. Donc, d'après cette formule trigonométrique, ça, ce sont des formules. Il ne faut jamais les oublier. On ne peut pas les oublier tellement elles sont utiles. Donc, ceci, moins cosinus de t divisé par cette formule sinus de t, sinus de t, cosinus de t, que nous avons dans le dénominateur de l'intégrale, c'est sinus de t sur 2. Ensuite, le moins, je le fais sortir et j'ai ceci. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Vous avez, si vous appelez sinus de t une fonction v. Là, vous avez v'. Donc, c'est moins v' de t sur v de t. Et donc, l'intégrale sera moins log de valeur absolue de sinus de t. Plus une constante, puisqu'on cherche une primitive et non pas une intégrale définie. Voilà donc pour cette première méthode qui est très simple. Alors, nous allons donner une deuxième méthode compliquée
Oui, mais nous allons apprendre quelque chose. Alors, avant de donner cette méthode, je vais vous parler d'une règle que l'on utilise lorsqu'on a un changement de variable, lorsqu'on veut faire un changement de variable pour des intégrales de fractions rationnelles de sinus et de cosinus. Voilà des exemples de fractions rationnelles, d'intégrales de fractions rationnelles. Vous avez 1 sur sinus moins cosinus de t, ici vaut 1 moins sinus de t. Bon, ça aussi, c'est une fonction de sinus et cosinus parce que vous pouvez l'écrire de sinus t, cosinus t. Tangente de t également, c'est une fonction de sinus et de cosinus. C'est sinus sur cosinus. Tout ça, ce sont des exemples de fractions rationnelles de sinus et de cosinus. Évidemment, le but, c'est pas de résoudre, mais juste de donner un exemple. Alors, qu'est-ce que c'est que cette règle que l'on peut utiliser lorsqu'on a des intégrales de ce type-là? Lorsque vous avez une intégrale comme ça, où f est une fonction fraction rationnelle de sinus et de cosinus de t. Donc f de t est égal à f qui est une fraction rationnelle de deux variables x, y, où x c'est sinus de t et y égale cosinus de t. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend cet élément d'intégration f de t, d de t, et on fait changer t en moins t. Si, en changeant f de t en moins t, cet élément ne change pas, alors on peut poser x égale cosinus de t. On peut poser x égale sinus de t. Malheureusement, je n'ai pas donné un exemple dans ces intégrales-là, mais je peux tout simplement, si j'ajoute une valeur absolue quelque part, je peux... mais dans notre exemple que nous avons, l'exemple que nous avons déjà résolu, mais on veut utiliser cette technique, on veut faire un changement de variable. Alors, regardons cet exemple, cette intégrale. Cet élément ne change pas si on place t par moins t. Effectivement, là, si vous mettez t en moins t, ça reste sinus au carré de t. Cosinus au carré de moins t, ça reste le même. Alors, sinus de t, cosinus de t change en moins sinus de t, cosinus de t, parce que sinus de t est impair. Mais attention, d de moins t, c'est moins d de t. Alors, le moins qui sort ici va détruire le moins qui est sorti de moins sinus de t. Et donc, cet élément ne change pas par une transformation de t en moins t. Si bien que, maintenant, en suivant la règle, je peux utiliser ce changement de variable. X égale cosinus de t. Ce qui donne dx égale moins sinus de t, d de t. Et donc, je peux tirer d de t à partir de dx, comme ça. Pour l'instant, on n'a pas encore éliminé le t, mais on va y arriver tout de suite. Alors, je rappelle les formules trigonométriques, puisque sinus carré de t plus cosinus carré de t est égal à 1, donc sinus au carré de t égale 1 moins cosinus carré de t. Parce qu'on a posé x égale cosinus de t, donc ça vaut 1 moins x2. Alors, venons-en maintenant au dénominateur. Alors, sinus au carré de t, remplacez-le par ça, vous trouvez donc au numérateur 1 moins 2x au carré, parce que cosinus de t égale à x. Voilà. Pour ce qui est de d de t sur sinus de t. Voilà ce que nous avons trouvé pour d de t. Si vous le divisez par sinus de t, encore une fois, vous trouvez ceci. Or, sinus de t, c'est 1 moins cosinus carré, donc c'est 1 moins x2. Donc, finalement, nous avons tous les éléments pour pouvoir changer l'écriture de l'intégrale de la variable t vers la nouvelle variable x. Regardez. Bon, le numérateur, nous avons dit, c'est 1 moins 2x2. Très bien. Le cosinus x, le cosinus de t, c'est x. Et le d de t sur sinus de t est égal à ça. Donc, nous aurons ceci. Alors, pour éliminer ce moins, je vais écrire au dénominateur x de moins 1. Voilà. Et donc, voilà l'élément à intégrer par rapport à x, si bien que notre intégrale i de t va s'appeler j de x, et c'est la même chose avec la variable x. Après, lorsqu'on aura résolu cette intégrale, on va revenir à notre variable initiale. Alors, l'intérêt de ce changement de variable, c'est quoi? C'est de transformer une intégrale de fonction, d'une fonction rationnelle en sinus ou cosinus,
en une intégrale d'une fonction rationnelle tout court. Et ça, vous savez qu'on peut le résoudre. Dans tous les cas, on peut résoudre ce genre d'intégrale grâce notamment à la division en éléments simples d'une fraction rationnelle. Nous allons voir ça dans cet exemple, une division, enfin, cette décomposition en éléments simples, elle est tellement évidente, c'est pas compliqué. Donc voilà notre nouvelle intégrale et nous allons la trouver. Bon, en numérateur, j'ai 1 moins 2x2 que je veux écrire comme ça. Je veux l'écrire comme ça, 1 moins x2 moins x2. Pourquoi? Parce que quand je l'écris comme ça, je divise d'abord ceci. Hein? Pour avoir cette intégrale. Alors, 1 moins x2 sur x2 moins 1, ça donne moins 1. Et donc, j'ai cet élément moins 1 sur x. Ensuite, dans cette division, x2 sur x va me laisser x. Et je n'oublie pas ce signe moins qui est devant. Donc, ça donne x sur x2 moins 1. Voilà cette intégrale. J'ai dit que je l'ai divisée, si vous voulez, en intégrale de deux fractions rationnelles très simples. Alors, soit j'utilise le logarithme tout de suite, je vois que c'est plus simple, ou bien pour ceux qui aiment toujours faire des divisions en éléments simples, je peux faire ceci. X sur x2 moins 1 est égal à ceci. C'est vraiment très simple pour le trouver, et c'est plus facile pour intégrer aussi, parce que vous avez ici 1 sur un polynôme du degré de degré 1, la primitive, ce sera log de la valeur absolue de l'élément qui est de degré 1 en bas. Voilà donc l'intégrale, la primitive, les intégrales. On a tous séparés. Alors, il y a un signe moins ici, c'est pourquoi il faut mettre moins devant ça et ça. Voilà. Et après, moins log de x, moins 1 demi log de valeur absolue de x moins 1, moins 1 demi log de x plus 1. Et quand j'ai log a plus log de b, je factorise moins 1 demi, log de x moins 1, valeur absolue plus log de x plus 1, ça donne log de leur produit qui est x2 moins 1, plus une constante. D'accord? Bon, alors je reviens à la variable initiale, donc i de t égale, alors x je le remplace, et j'ai ceci. J'ai trouvé ma primitive. Je peux m'arrêter là, mais il y a peut-être quelque chose à faire pour simplifier ceci. 1 moins x2, 1 moins cosinus carré de t, c'est sinus carré de t. Mais là, j'ai cosinus carré moins 1. Mais en valeur absolue, c'est la même chose. Donc, ceci, c'est sinus au carré de t. Le carré va sortir grâce aux propriétés du log. Log de a au carré, c'est 2 log de a. Donc, le 2 tombe ici. Mais il nous reste log de valeur absolue de sinus de t. Ici, vous avez moins log de a, moins log de b. C'est moins log du produit. Et le produit, c'est quoi? C'est cosinus de t, sinus de t. Entre les valeurs absolues, cosinus de t, sinus de t, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est sinus de t sur 2, plus une constante. Vous voyez que ce n'est pas la même chose que nous avons trouvé tout à l'heure. Mais non, c'est la même chose parce que vous pouvez écrire ceci, puisque vous avez un quotient, c'est moins log de sinus de t entre valeurs absolues, moins log de 1 demi. Et moins log de 1 demi, c'est une constante. Elle va rentrer dans cette constante et va nous donner une autre constante. De toute façon, les primitives, on les donne toujours à une constante près. Et qu'est-ce que je trouve? Exactement le même résultat que j'ai trouvé tout à l'heure. Juste une petite chose ici. Le moins log de 1 demi, ou si vous voulez plus log de 2, rentre dans C et nous donne une autre constante. Allons voir le résultat que nous avons trouvé par la méthode précédente. Voici ce que nous avons trouvé tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Alors, vous pouvez dire quel est l'intérêt de cette nouvelle méthode. Alors, l'intérêt, c'est de vous montrer ces astuces de changement de variable et ce n'est que le commencement. Je vous ai montré la règle numéro 1. Il y a 3 autres règles à voir que nous allons voir très prochainement. Il vaut mieux une vidéo très courte pour pouvoir assimiler le contenu et déjà de travailler sur cette première règle. La deuxième règle sera lorsqu'on va changer, alors on va remplacer t par pi moins t et regarder. Si ça garde le même, l'élément d'intégration ne change pas, on posera à ce moment-là
U égale sinus de t. Aujourd'hui, on a utilisé U égale cosinus de t. Voici d'ailleurs cette règle. Elle est très simple. Donc, dans une intégrale, vous changez cet élément par t par moins t. Si ça ne change pas, je parle d'une fraction, f de t est une fraction rationnelle de sinus et de cosinus. Il n'y a pas de racine carrée de sinus, etc. Non, c'est des polynômes en sinus, cosinus t sur un polynôme en sinus et cosinus. Là, vous pouvez utiliser cette règle. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like. C'est avec vos encouragements que cette chaîne va continuer et va donner beaucoup plus dans l'avenir. Merci de votre attention et de votre fidélité. Au revoir la prochaine fois. Inch'Allah.